Eh bien, bonjour à tous. Deux obstinés cette semaine, Lila veut se frotter à la scène et avec beaucoup de persévérance, nous allons suivre son chemin pas facile du tout, conté par l'humoriste Nawel Madani dans ce « C'est tout pour moi ». Coco aussi sait ce qu'il veut, devenir musicien. Il va faire un long voyage à la rencontre de son grand-père avec beaucoup de magie et de poésie, comme savent si bien le faire les studios Disney Pixar. Quelques autres sorties, en bref, que nous aborderons dans cette émission, une sortie e-cinéma également sur vos téléviseurs, et partons en fin d'émission à Vincennes, juste derrière le périphérique parisien pour Au-delà de l'écran, un festival patrimonial dont la seconde édition vient de s'achever. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. Et ce n'est pas simple pour Lila qui débarque de Belgique avec sa forte volonté de se faire une place à Paris dans ce milieu de la danse dans laquelle elle souhaite faire forte impression. Mais bon, c'est pas gagné. 6, 7. Et si ce n'est que Lila croise le chemin de Doom, un jeu de séduction, et Doom la dépanne en lui prêtant un appart sur Paris. Qu'est-ce que tu fais? Oh, comme toi, t'as du chocolat. Du chocolat? Tu veux m'embrasser, ouais. T'as du chocolat, je te dis, regarde. J'ai du chocolat, j'ai du chocolat. Mais rapidement, Lila déchante en se retrouvant en pleine galère. Mais sa volonté reste plus forte que tout de monter sur scène. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Oh, t'es humoriste, toi. J'essaye. À 25 ans, j'ai quitté Bruxelles pour conquérir Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, ben on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire? Ben le français. Il y a du travail, hein. C'est la vraie vie. On tombe, on se relève, on a un rêve. Souvent, quand on a des grands rêves, ben, les gens ne nous suivent pas. Et souvent, le premier obstacle, ce sont les proches. Donc, cette fille, forcément, beaucoup de gens s'identifient. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de tradition. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un rêve et elle quitte tout pour y arriver, quitte même à quitter son père et à lui tourner le dos. Enfin, si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord? Il n'y a personne comme moi dans le game. J'ai galéré 12 ans pour y arriver, donc forcément, moi je ne me retrouve pas dans ce film. Parce que ça a été beaucoup plus dur pour moi. C'était la rupture avec le père a duré des années. C'est pas pareil. Même si j'ai puisé sur certaines choses en moi, mais il y a énormément de choses qui sont édulcorées. Et grâce à Dieu, ma mère à moi est toujours en vie. c'est l'attaque. Et alors? Hop, 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 hop. Donc, si on te dit c'est pas une coupe de cheveux, c'est un gratin de fénois, tu réponds quoi? C'est ta mère, le gratin de fénois. Bravo. Allez, vas-y, hop, 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 hop. Et elle hop. explose tout, Nawel, dans cette comédie dramatique très réussie. Moi, je suis pas bankable, donc il a voulu faire un film. Au début, il s'attendait à ce que j'allais faire peut-être un film farce parce que je suis humoriste. Et quand je suis venue avec ce scénario-là, déjà lui-même, il a été surpris. Puis il m'a dit, mais on va pas faire que rire. Je dis, bah non, c'est parce que j'ai envie de raconter. Même dans mon spectacle, on passe par des moments d'émotion. Et puis j'ai voulu mettre beaucoup de scènes de danse, beaucoup de figuration. Donc forcément, il y a eu une bataille avec la production. Nawel a gardé le cap. C'est tout pour moi nous emballe dans les rêves de cette petite jeune fille qui vont devenir réalité à force de travail, d'obstination et de courage. Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Une très belle et touchante histoire qui a déjà emballé le public lors d'une tournée importante de 72 avant-premières dans toute la France, dont la très belle au dernier Arras Film Festival. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Ah oui, c'est assez clair. La famille de Miguel est prête à tout pour l'éloigner de sa passion, mais c'est plus fort que tout. Moi, je suis pas comme le reste de ma famille. Hola, Miguel. Hola. Muchas gracias.
Miguel. Et pour cause, il y a une histoire de famille là-dessous. Un père, celui de Coco, parti pour ses rêves de musique, n'ayant plus revu Coco, la grand-mère maternelle de Miguel. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Et Miguel découvre le chemin qui le conduit par magie dans le pays des morts, un monde transitoire imaginé par les créateurs du film. In our story, one of the stakes in the land of the dead is the idea that when there's nobody left in the land of the living to remember you, that you kind of die another death, you die a final death. And we wanted to create a character that could kind of experience that sad thing happening and kind of illustrate for Miguel the importance of remembering people, you know, who are no longer with him. Avec beaucoup de finesse pour séduire petits et grands, Disney et Pixar nous transportent dans les pérégrinations de Miguel à la recherche de son histoire familiale. Et si De la Cruz était son arrière-grand-père, ce musicien star décédé maladroitement est reconnu de tous? Ça va aller, mignon. C'est toi. Tu es ce petit garçon, celui qui vient du monde des vivants. Vous me connaissez? Bien sûr, ce soir tout le monde ne parle plus que de toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je m'appelle Miguel. Je suis votre arrière-arrière-petit-fils. J'ai un arrière-arrière-petit-fils? Le chemin ne sera pas si simple et semé de quelques embûches pour Miguel qui pourra compter toutefois sur un nouvel ami, Hector. Je vais t'aider. C'est vous? Ouais, beau gosse, hein? I hope they, first of all, enjoy the film. I hope that they think about their family and think about their ancestors and think about remembering where they came from. And I hope they think about the courage it takes to follow your dreams and to be inspired by Miguel's journey in kind and to, if they have, life is short. Une très belle réussite visuelle, scénaristique et avec toujours un magnifique message intergénérationnel comme savent si bien le faire les studios Pixar pour ce Coco. À toi maintenant de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette pour passer inaperçu. Je connais pas de squelette qui ait cette démarche. Hein. Vous marchez comme ça. Hein. Pas du tout. Arrête, hein. Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo. Je repenser à tous les bons moments que nous avons passés ensemble ces 10 dernières années. Et alors? Il m'en est pas venu un seul. Je pars demain. T'avais pas des examens? Pour le moment, je préfère arrêter médecine. J'ai décidé d'entrer au séminaire et de devenir curé. Comédie italienne à grand succès, voici que Tout mais pas ça débarque en France pour évoquer le dilemme d'Andrea et de Carla lorsque leur fils leur annonce son intention de devenir prêtre. Et oui, ce n'est pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. Et c'est comment d'être prêtre? Eh ben, je te dirais que c'est vraiment chiant de travailler le dimanche, moi ça... Mais non, je rigole. Regarde! Ah ouais, il est beau. C'est horrible tous ces bons souvenirs. À Angèle. Angèle. Le cinéaste provençal Robert Guédiguian nous transporte une nouvelle fois avec son équipe près de Marseille dans cette villa pour cette émouvante réunion familiale autour du père confronté à l'arrivée de migrants. Donc moi je suis la juge des libertés et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant. La procédure s'est passée au tribunal, je suis jamais passé au tribunal, je suis raconté. Un nouveau documentaire choc pour Raymond Depardon qui sait toujours faire avec talent. Avec 12 jours, il explore l'univers de l'internement psychiatrique forcé lors des audiences des patients en présence d'un juge. Je me sens vieille parce qu'on est devenu immobile. Bah t'as qu'à bouger alors. Bouge. T'as pas envie d'être heureuse? La comédienne Mélanie Laurent signe un 3e film derrière la caméra avec ce plongé auquel elle confie la tête d'affiche à Gilles Lelouch pour conter cette histoire d'amour tourmenté le jour où Paz laisse son enfant à son homme et disparaît subitement.
Que savez-vous du Kaiser? Dirigeant faible, nous amener à la défaite puis s'est enfui. Exilé en Belgique. Hollande. Oui, général. Et voici un thriller à découvrir sur petit écran avec Trahison en sortie e-cinéma. Nous partons au cœur de la Seconde Guerre mondiale, du côté de la Hollande, où un jeune officier allemand est envoyé pour protéger un Kaiser en exil. Mais la résistance a réussi à infiltrer le lieu où se trouve l'ex-empereur dans le but de l'assassiner. Notre officier doit y faire face, tout en se retrouvant impliqué dans une histoire d'amour avec une jeune juive hollandaise. Thriller, espionnage et sentiments ne font pas forcément bon ménage. J'ai trouvé une autre raison de me battre. Ils sont la règle. Tu es l'exception. Ce mardi vient de se terminer à Vincennes, la commune toute voisine de Paris, la seconde édition de Au-delà de l'écran, un festival de films dit patrimonial, avec la forte volonté de faire découvrir non pas des nouveautés, mais des trésors cinématographiques oubliés. Lorsqu'on a démarré l'an dernier Au-delà de l'écran, on s'est véritablement interrogé sur quel était le potentiel du cinéma de patrimoine. Qui plus est, avec des gens des plateaux. Et on a été extrêmement surpris, très favorablement surpris du résultat, puisque l'an dernier, dans le cinéma de Vincennes, qui s'appelle Le Vincennes, durant cette première édition, nous avons eu un taux de fréquentation de 96%. Les gens ont été absolument emballés, et moi ce que j'ai trouvé formidable, c'est que non seulement les gens sont venus en masse, découvrir ou redécouvrir ou reparcourir les films, mais en plus, personne ne quittait les salles. Les gens étaient là aussi pour écouter les témoins. L'an dernier, c'était le régisseur de Marcel Carné, l'assistant de René Clair. Voilà. Donc cette année, on a aussi de très très belles personnes. Giorgio Cantarini était le petit garçon qui s'est retrouvé en face de Benigni dans La vie est belle. Lorsque Giorgio Cantarini a tourné le film, il avait 5 ans, ce qui était à peu près l'âge qu'avait Brigitte Fossé quand elle a fait Jeux interdits. Et moi, ce qui m'a absolument sidéré, c'est qu'il se souvient extrêmement bien du tournage, qu'il a énormément d'anecdotes à raconter sur le film, qu'il brosse même 2 portraits de Benigni, c'est-à-dire le portrait de Roberto Benigni, partenaire devant la caméra, et le portrait de Roberto Benigni, réalisateur derrière la caméra. Au-delà de l'écran, c'est aussi la mise en avant de nombreux métiers du cinéma, comme cette année, les décorateurs de cinéma avec une exposition de dessins des frères Douy, décorateurs lors de l'âge d'or. J'avais envie de rendre hommage aux frères Douy. Et ce sont des gens qui ont travaillé sur des films qui sont l'histoire de notre cinéma. Je ne citerai que La traversée de Paris, French Cancan, après c'est Clouzot, c'est Dassin, c'est bon voilà. Vous avez jusqu'au numéro du plan et aussi vous avez la focale. C'est-à-dire que les décors étaient construits en fonction d'un prédécoupage. Et les chefs décorateurs construisaient avec 10 cm de chaque côté. Vous ne pouviez plus changer ni l'emplacement de la caméra, ni la focale de prise de vue. Vous avez 2/3 de documents qui n'ont jamais été montrés, car nous sommes allés les chercher dans la grange de Max Douy lui-même, là où il gardait toutes ses archives, et ça n'était jamais sorti de là. La semaine prochaine, place à Paddington 2. Oui, le petit ourson so British revient sur les écrans et ça nous emballe. Nous découvrirons aussi ces quelques gardiennes très fortes d'une autre époque, mais aussi des tueurs. Les humoristes se pompent tellement que la SACEM ne sait plus à qui adresser les chèques de droit d'auteur. Ah, elle a son franc-parler, Nawel Madani, et d'ailleurs elle aborde le sujet dans ce « C'est tout pour moi » que nous vous conseillons avec enthousiasme cette semaine.